Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, tout en espérant que vous vivez une très bonne Coupe du Monde. Après l'équipe de France ce mardi contre l'Australie qui a gagné justement 4 buts à 1, c'est au tour d'une autre grosse équipe européenne d'entrer en lice dans cette Coupe du Monde 2022. En effet, les Allemands d'Hansi-Flick affrontaient en début d'après-midi le Japon au Khalifa International Stadium. Le sélectionneur allemand alignait ainsi une équipe très offensive puisque Musiala, Müller, Gnabry et Kai Havertz démarraient ensemble. On n'a pas tardé à retrouver la Mannschaft qu'on connaissait, subtilisant ainsi le ballon et optant pour des frappes de loin venant des pieds de Gundogan et Kimmich. Mais ils ont failli être rapidement douchés puisque c'est une perte de balle du milieu de terrain de Manchester City. Il était au centre pour Maïda, qui marquait justement mais était signalé assez logiquement hors-jeu à la 8e minute. Après ce fut plus compliqué pour les Nippons. Kimmich essayait de loin mais tombait sur un bon Gonda à la 20e. Tout comme Gundogan, moins de 10 minutes plus tard à la 28e. Mais finalement, les Allemands allaient trouver la faille sur un magnifique renversement de jeu de Kimmich qui trouvait ici Raum. Le latéral gauche était d'abord fauché par Gonda, puis plaqué par ce dernier. L'arbitre désignait ainsi le point de pénalty. Du retour des vestiaires, les Japonais s'enhardissaient, mais les Allemands demeuraient les plus dangereux. Ainsi qu'Ilkay Gundogan, qui aurait pu décaler Serge Gnabry, décidait de frapper et toucher le poteau à la 60e. La Mannschaft n'était pas à l'abri de quelques errements défensifs, mais les Nippons étaient bien trop peu précis. Par contre, à la 70e minute, était le début justement du show de Gonda. Pas franchement impérial en première période, il s'est imposé coup sur coup. Mais Neuer n'était pas en reste. Après un magnifique contrôle de la poitrine, Kubo frappait en pleine surface. Un tir qui a été contré par Rüdiger, puis repoussé de façon spectaculaire par Neuer avant Quito, qui avait pourtant le but bien grand ouvert. Sur un coup franc qui semblait anodin, Asano était lancé dans le dos de la défense, bien couvert par sur le pôle hors-jeu. Se jouait ainsi du défenseur allemand et envoyait une mine dans l'angle de la moitié fermée de Neuer, 2 buts à 1 à la 83e. Les Allemands jetaient alors toutes leurs forces dans la bataille. Mais malgré les 7 minutes de temps additionnel et les ultimes assauts, les Japonais ont bien renversé les Allemands et nous ont offert ainsi la deuxième surprise de ce début de mondial après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Plus tôt dans la journée, la Croatie, finaliste du dernier mondial contre la France, faisait son entrée à lice face au Maroc. En attendant l'autre rencontre du groupe F ce soir entre la Belgique et le Canada, les deux formations qui se rencontraient pour la première fois lors d'une Coupe du Monde souhaitaient partir d'un bon pied. Pour y parvenir, Walid misait sur un 4-3-3 avec un trio offensif Ziyech, Boufal et Nesri. Même stratégie en face pour Dalic, qui composait ici sur Brozovic, Modric et Kovacic pour remporter la bataille du milieu de terrain et alimenter en ballon l'attaque menée par Kramaric. C'est alors qu'il y avait une grande ambiance dans le stade et les Croates prenaient ainsi les commandes de la rencontre. Ils pressaient et mettaient le pied sur le ballon dès les premières minutes. À la 5e, Kovacic récupérait la balle et servait Kramaric, dont le tir contré terminait en corner. Mais les vice-champions du monde n'étaient pas vraiment dangereux. Après 10 minutes difficiles, le Maroc réagissait en mettant plus d'agressivité et d'intensité dans son pressing. Mais les Lions de l'Atlas, qui enchaînaient les pertes de balles, se montraient brouillons techniquement à l'instar d'Amala. Suite à une mauvaise passe de sa part, Perisic tirait ici le premier tir de gauche d'une vingtaine de mètres qui passait au-dessus de la cage de Bonou à la 17e. Dans la foulée, les Marocains répliquaient avec Ziyech à la 18e puis Hakimi, très remuant, qui obtenait un bon coup franc suite à une faute de Modric près de la surface à la 19e. Mais Ziyech envoyait son tir dans le mur à la 20e. Par la suite, les Croates continuaient de faire tourner le ballon sans pour autant percer le verrou marocain. Approximatif, les Lions de l'Atlas, à l'image de Ziyech à la 32e, la mauvaise passe justement destinée à Nesri, était toutefois volontaire. Derrière, Saïs, Aguer et les latéraux très disciplinés résistaient bien aux tentatives de Kramaric à la 26e et la 32e et Vlasic à la 37e. En manque d'inspiration, les Croates étaient chahutés par les Marocains, solides dans le duel et multipliaient les fautes, notamment Modric sur Hakimi à la 40e. Mais avant la pause, les joueurs de Dalic poussaient. Après un premier ballon dégagé, Bonou repoussait du pied un tir à bout portant de Vlasic qui avait été servi par Sosa à la 45e plus 1 temps additionnel. Sur cette même action, les Croates réclamaient la main d'Amrabat. Dans la foulée, Vlasic profitait d'un cafouillage dans la surface de réparation pour tenter un tir. Une frappe contrée, mais Modric suivait bien et tentait sa chance sans attraper le cadre à la 45e plus 2 minutes. Les deux nations se neutralisent après une première période sans trop de saveur, 0-0. Au retour des vestiaires,
Palisic remplaçait Vlasic, touché avant la pause. Le Maroc qui pressait, attaquait fort avec une frappe de Boufal contrée, mais Mazraoui suivait bien la place et plaçait justement une tête plongeante repoussée par Livakovic à la 51e. Sur le tir de Boufal, les Lions de l'Atlas réclamaient une main dans la surface de réparation, mais Lovren avait bien justement les mains collées sur le long du corps. Dans la foulée, la Croatie répondait. Suite à un centre de Modric, Bono repoussait puis était aidé par Amrabat sur la tentative de Lovren à la 52e. Puis à la 58e, le coup dur pour le Maroc avec la sortie de Mazraoui blessé sur son occasion de but. Mais les Lions de l'Atlas ne lâchaient pas l'affaire avec Hakimi, dont le coup franc bien frappé obligeait Livakovic justement à repousser en catastrophe à la 64e. Les deux équipes se rendaient coup pour coup sans être forcément inspirées. Par la suite, la Croatie mettait la pression sur le but marocain avec Modric et Palisic à la 71e. La tension continuait à monter alors qu'on se dirigeait vers un match nul. Aucune équipe n'arrivait à trouver la faille. Le score ne changeait pas et le Maroc et la Croatie se quittaient bons amis, 0-0. Le résultat qui fait le plus d'affaires pour les Lions de l'Atlas que ceux de l'adversaire favori du groupe avec la Belgique. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker pour plus de débriefing. Et surtout, portez-vous bien. Ciao. Audio Hub Preview.